Hello, bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de tous ces produits que je trouve, selon moi, sont indispensables à ma collection make-up qui, je pourrais tout jeter et garder que cela parce que c'est les goals, c'est les best, c'est les... Voilà. Si ça t'intéresse de savoir quels sont mes produits favoris que je ne cesserai d'avoir dans ma collection ou je ne cesserai de racheter pour ceux que je peux racheter quand ils sont terminés, restez là parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Ok, si je me mets à transpirer, ne vous inquiétez pas, j'ai fermé la fenêtre de ma chambre, j'ai mon ventilateur, j'espère qu'il ne fait pas trop de bruit, j'ai crève de chaud. Voilà, je crève de chaud, je vis en Martinique, vous savez déjà. Voilà, j'ai quelques minutes, il est 11h57, j'ai commencé à filmer ma vidéo, sachant que je travaille tout à l'heure et que je suis censée partir de chez moi à 13h et qu'il me faut manger, me préparer, etc. Bref. On commence la vidéo tout de suite avec... Alors, on va commencer par le teint. Mes bases favorites, sans surprise, c'est de la... Je les porte actuellement sur mon teint. C'est la Ilamit HA Blur que je mets sur ma zone T exclusivement, qui se présente comme ça. Et le Jelly Pop Primer que j'ai mis sur l'extérieur de mon visage. Ces deux ensemble, ça donne ça. Ça donne ce teint. Ça donne cette base. En fait, celui-ci, je trouve qu'il est censé flouter. Et effectivement, il floute hyper bien. Et je trouve qu'il matifie. Actuellement, dans ma rotation du mois, je sais pas si vous avez vu, je vous la mets juste ici. Si vous voulez voir la vidéo et en barre d'infos. J'ai la mat 12. J'ai pas l'impression qu'elle fasse exactement la même chose. J'ai l'impression que celle-ci, elle matifie. Elle blur et elle matifie. Et la matifiante, je sais pas ce qu'elle fait. Je suis encore en processus de test, donc à voir. Mais j'aime trop celle-ci. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je kiffe. Ensuite, on va parler... je vous ai déjà parlé de ELF Jelly Pop. Je vous ai fait une vidéo sur mes favoris ELF Focus Buff et Flop dans la marque de tous les produits que j'ai à tester. Ce produit, c'est mon goal ultime. Là, vous voyez, je suis en train de le finir. Je vais le racheter. Je vais racheter. Sûr et certain. Ensuite, niveau fond de teint, j'en ai deux à vous présenter. J'ai celui que je porte actuellement, qui est le Fit Me de Maybelline. Le Matte Plus Poreless. C'est un ancien fond de teint. Tac. Que j'ai en teinte 340 cappuccino, que j'avais déjà testé en teinte 350. Même si j'aimais énormément le fini. La couleur, c'était gris. Mon visage tournait gris, c'était pas ma couleur. Et en fait, j'avais trouvé que c'était ma teinte, c'était la 340, mais on la trouvait nulle part en Martinique. J'ai pu l'acheter là cette année. Je l'ai ouvert le 7 avril, mais au début d'année, j'ai trouvé en magasin et j'ai acheté ce fond de teint. Quand il est fini, j'achète un autre. Il est génial, il est trop bien ce fond de teint, il est merveilleux. Je pense qu'on oublie ce fond de teint. Je trouve que malgré qu'il soit ce fond de teint mat, il garde un fini naturel. Je vais pas dire la luminosité parce que j'utilise d'autres produits par-dessus que je vais vous montrer qui sont aussi hyper matifiants. Donc voilà. Mais en tout cas, le fini, malgré le fait que ce soit... C'est mat, c'est assez couvrant. On peut avoir plus de couvrance. Moi, je ne pousse pas la couvrance au max, mais on peut avoir plus de couvrance. C'est joli, c'est léger sur le teint. On ne le sent pas du tout. La couleur, c'est ma couleur parfaite. Je kiffe ce fond de teint. Voilà. Dans un autre type, c'est le Pretty Fresh Hyaluronic Hydrating Foundation. Je vous ai pas encore parlé dans ma vidéo favorite. Ça arrive dans ma prochaine vidéo favorite. Je suis en train de la préparer et tout. Et c'est celle-ci que j'ai en teinte Dark 157W. Et ce fond de teint, la révélation de ma vie. Ce fond de teint est magnifique. Il est hyper beau sur la peau. Il fait hyper naturel. On est sur une couvrance... j'ai pas dit. Le Fit Me, c'est un mat... Mais on peut avoir une couvrance forte, mais ce sera plus moyenne plus à forte. Non, moyenne plus que forte. Voilà, je pense qu'il y a plus fort que ça. Ici, on a une couvrance légère plus jusqu'à moyenne plus. C'est à peu près le même type de couvrance. C'est les deux fonds de teint, mais celui-ci, il est plus... c'est vraiment un fini naturel. C'est vraiment un fini... bien que, comme je vous ai dit, ce fond de teint est aussi naturel, mais on sent plus que il y a du travail, du teint. Celui-là, quand je le mets, des fois, je me dis, on dirait même pas que c'est du fond de teint, Gladys. Il est trop bien, voilà, c'est aussi une excellente teinte pour moi, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai oublié ces deux-là,
Vous savez que je vous parlais tout le temps du Coverage Foundation. Regardez, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé que le fond de teint, comme il est debout, il est descendu jusqu'au fond. Bref, je l'aime beaucoup. Je l'aime encore beaucoup. Est-ce que je le rachèterais maintenant que j'ai trouvé? Je trouve... Alors, si vous avez déjà testé ça, dites-vous que je trouve que celui-ci, pardon, de Colourpop, il ressemble assez. Voilà. Je trouve que... Voilà. C'est un petit peu la même chose. Celui-ci est un petit peu plus mat, un petit peu plus couvrant. Voilà. Mais si vous avez testé ça, dites-vous que celui du Colourpop, c'est assez ressemblant. Et par contre, j'ai le Serum Foundation qui est vraiment pour tous les jours, que j'aime énormément pour tous les jours. Lui, je le rachèterai parce que justement, c'est un fini assez... votre peau en mieux, qui laisse vraiment votre peau en transparence, ce que j'aime bien pour la vie de tous les jours. Voilà, ce fond de teint, on dit high coverage. C'est pas high coverage, c'est medium, moyenne à moyenne plus. Voilà, on va partir sur ça. Mais c'est pas full coverage. Celui-ci, c'est léger à moyen. On va dire comme ça. Mais je kiffe ce fond de teint et je le rachèterai vraiment. Ensuite, un anti-cerne. J'en ai qu'un seul à vous présenter. Mais j'en ai pas vraiment qu'un seul. Mais c'est le Make-up Revolution. C'est Concealer Defy. Ça, c'est la version Infinite que je porte actuellement. Que je trouve qui est un petit peu plus asséchante que la première version. Elle est vraiment plus matifiante. J'ai aussi beaucoup apprécié. J'ai pas testé la hydratante. Mais ça, c'est la version Concealer Defy classique. J'ai kiffé. J'ai juste pas racheté, mais j'ai kiffé. Je pourrais la racheter, la version classique. Celui-là aussi est très bien. Mais si vous avez des petites rides en dessous des yeux, n'achetez pas ça parce que ça m'a marqué. C'est un petit peu, c'est vraiment, même pas un petit peu, c'est vraiment plus sec que l'autre version. Mais ça n'empêche pas que c'est un très bon fond de teint et que pas fond de teint, anti-cerne, et je suis très susceptible de le racheter. Comme c'est aussi un anti-cerne, mais c'est le Pro Conceal Girl que je n'utilise pas en anti-cerne, que je n'aime pas en anti-cerne parce que je trouve que ça tourne gris, ça vieillit mal, c'est pas très joli, c'est pas flatteur sous mes yeux, en tout cas. Je l'ai testé en teinte faune, c'était gris, c'était l'horreur. Celui-là, c'est encore pire. Mais, pour nettoyer en dessous de mes sourcils, je kiffe. Avec le petit applicateur, vous savez, ce petit applicateur-là, je trouve que ça fait une précision d'enfer. C'est vraiment trop bien. Et il est presque fini. Là, je suis en train d'essayer de le terminer. Je rachèterai, sûr et certain. Ensuite, poudre. On revient, on finit avec les anti-cernes. Poudre. Mon bébé, mon amour. La Laura Mercier Translucent. Alors, Translucent Loose Setting Powder en teinte Translucent Honey. B. Cette poudre est B. Je l'ai pas appliquée aujourd'hui parce que j'utilise celle de ma rotation. C'est la Colourpop No Filter Setting Powder. Parce que j'essaie de la terminer et que l'update du Project Pan arrive et je me rends compte que je n'ai pas fait de grande différence entre le dernier update et celui-ci. Donc, il faut que j'avance sur mes produits. Voilà. Mais sinon, c'est fin. Ça vous laisse un effet smooth sur la peau. C'est doux. C'est... Je kiffe. Et en plus, ça fixe hyper bien. Ils ont sorti une nouvelle version un petit peu... c'est une poudre qui va... vous allez mettre sur votre zone lumière pour capter la lumière. Je l'ai déjà vu sur Cool Beauty, j'étais à 2 doigts de l'acheter. Et après, je me suis dit, non, Gladys, on va être raisonnable. Et je pense que je vais l'acheter à la Black Friday. Donc, je pense qu'elle sera très probablement sur ma wishlist de Black Friday qui arrive début du mois de novembre avant qu'on me demande. Je sais que vous allez me demander, oui, il y aura du contenu Black Friday. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre pour le teint? Attendez, bronzer, crème, favori. Sans surprise, le Sol Body Face and Body Bronzing Ball en teinte Deep. Ce produit, c'est une merveille. Mon Dieu, c'est une merveille. Je la porte en dessous. C'est... Actuellement, je teste dans ma rotation. J'ai le ELF Petit Bronzer que j'aime aussi beaucoup. Mais je préfère celui-là. J'ai celui-là... Je suis très loin de le terminer parce qu'il y a quand même 31 grammes de bronzer. C'est énorme. Mais il est trop bien. Il est juste merveilleux. Toujours dans les produits crème. J'ai le blush cette fois-ci. C'est le seul... Non, attendez. J'ai oublié de vous parler de notre blush. De 2 autres blushs. Attendez. Désolée, j'ajoute. Bref, le Fenty Cream, le blush Fenty Cream en teinte, alors c'est le Cheeks Out Freestyle Cream Blush en teinte 10 Rosé Latte.
si vous savez pas quoi mettre, si vous voulez juste un petit truc discret, si vous voulez pas too much, ça fait magnifique. Je suis fan de ce blush. Il est merveilleux, la texture et tout. Durant le Black Friday, je vais acheter d'autres teintes parce que la formulation est bonne, la couleur est magnifique. Je kiffe. Voilà. Blush liquide. J'en ai sorti de nouveaux. Alors, deux nouveaux. Celui-ci, c'est le Liquid Blush, le Super Dewy Liquid Blush de la marque Makeup Revolution. Ce n'est pas super dewy. Au contraire, je trouve que c'est quand même mat. C'est pas full mat comme le XX Revolution que j'ai testé dernièrement, qui est vraiment très mat, mais c'est plus une texture mousseuse. Celui-ci c'est liquide, mais ça se matifie. Ce n'est pas dewy, ce n'est pas graisseux sur la peau. La formulation magnifique, j'aime énormément. Si vous trouvez une teinte qui vous plaît, achetez parce que la formulation de ce produit est géniale. Voilà. Et la couleur, c'est la teinte Blush Me Up. Si vous demandez, elle est top. Voilà. Ensuite, deux petits blushs. Ce sont vraiment les petits blushs de ELF Cosmetics. J'ai ici la teinte Maldives et ici j'ai la teinte, je ne sais pas. Attendez. Bon, je sais pas. Je ne sais pas c'est quoi la teinte. Je crois que c'était Fiji de mémoire comme ça, mais je suis pas sûre parce qu'il n'y a aucun nom. C'est ça que je trouve déplorable, c'est que genre, une fois que tu as jeté le packaging, que personne ne garde, tu sais pas c'est quoi les noms. Celui-là, tu sais encore un petit peu sur le côté, mais celui-là, pas du tout. Bref. Mais en tout cas, les petits blushs, je kiffe. Ceux-ci sont moins mat, ils sont plus dewy, mais pas un dewy importable. C'est un dewy que vous pouvez porter pour la journée, pour même en Martinique. Franchement, je les porte très bien en journée, les fois où je me maquille. Et ils sont très bien, ils sont pas collants, ils sont pas sticky et tout. Je kiffe. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Un highlighter que j'ai acheté récemment. C'est le... Oh zut, attendez, non. Je finis avec l'highlighter comme j'ai déjà commencé. Le Révolution, Makeup Revolution X Rachel Lyrie. Je ne sais pas. Il ressemble à ça. Incroyable. Incroyable. J'ai besoin de parler. C'est incroyable, c'est beau, c'est foncé, ça n'accentue pas vos textures, ça se fond, ça donne un glow tout de suite, mais vous pouvez le moduler pour faire un truc plus portable pour tous les jours. Je suis fan. Je suis pas sûre que cette teinte ira au peau claire, mais en tout cas, les personnes peau moyenne, parce qu'elle a la carnation de peau, enfin, je trouve que c'est une blanche, mais qui se bronze, donc ça fait un petit peu medium, vite fait, et donc, pour les médiums, plus au noir, ce bronzer, ce highlighter, c'est la vie. C'est la vie. Bref, on revient à ma poudre. J'ai oublié de parler de cette poudre de BK, mais ça m'énerve parce que je pourrais jamais la racheter. Parce que BK a fermé ses portes le mois dernier. Alors, je vous donne le nom. Light Shifter Finishing Veil, voile de finition en teinte Vapor 4. C'est une teinte, c'est un truc qui donne de la luminosité. Je pense que vous voyez. Là, je ne transpire pas du tout. Dites-vous que j'ai perdu ma boucle. Attendez. Dites-vous que je ne transpire pas, mais vraiment pas du tout. Là, la lumière, c'est très clairement cette poudre que j'ai appliquée sur les zones pour refléter un petit peu. Et ça participe au fait que je redonne vie un petit peu à mon teint, parce que je n'aime pas les teints trop plâtreux, trop poudreux, trop mat, trop machin. Vous savez que j'aime un petit peu ma peau en mieux, skin-like, un peu pas dewy, pas totalement dewy, mais légèrement dewy. Enfin, bref, je me comprends dans ce que je dis. Mais si vous me comprenez, tant mieux. Génial, c'est dommage, je ne pourrais jamais la racheter parce que elle est discontinue puisque la marque a fermé, mais merveille. Ensuite, c'est une surprise. Est-ce que vous pensez que c'est une surprise si je vous mets cette palette? C'est la palette Paradise Glow en collaboration avec Makeup Tammy et Makeup Revolution. Vous voyez l'état de la palette? Le bronzer, c'est mon favori. Mon bronzer favori, c'est actuellement celui que je porte et tout. Like, je pourrais jeter tous les bronzers que j'ai là et regarder ça. Voilà. Le contour, je n'utilise pas des masses. Voilà, mais bon. Blush orange vie, vous savez déjà. Voilà. Et l'highlighter, c'est aussi l'highlighter que je porte. Tac. Il reste dans le même ordre de teinte, sauf que celui-ci est plus doré et celui-ci un peu moins. Il est plus rose gold.
Voilà, je suis fan de cette palette. Si vous avez la peau noire, je vous conseille totalement d'acheter cette palette. Elle est divine. Ensuite, est-ce qu'on a fini pour le teint? Non. Deux brumes, mes deux brumes actuelles que je vous en ai déjà parlé. Vous savez que je kiffe ces deux brumes, c'est de la marque ELF. Vous avez celle-ci, la Dewy Coconut Setting Mist. Bon, les gars, vous aurez pas vu une grosse différence, mais sachez qu'il y a une pause. Il y a une pause parce que mon téléphone s'est mis à chauffer. Donc si vous entendez des bruits, c'est que j'étais obligée d'ouvrir la fenêtre, sinon on crève de chaud et mon téléphone ne supporte pas. Bref, revenons à ce qu'on disait, les brumes. Celle-ci, la Dewy Coconut Setting Mist, c'est une que j'utilise pour fondre mes matières. J'ai mis mes lunettes parce que les gars, je ne voyais pas. Autant que je les mette. Donc je suis désolée si vous avez la réverbération de la ring light. I'm so sorry. Bref, la brume, elle mélange vraiment bien les matières entre elles. Je pensais que c'était juste parce que c'était une brume. Mais j'utilise actuellement celle de... Enfin, vous pouvez avoir cet aspect avec tous les sprays. Cet aspect mélange de fond des matières parce que bon, vous utilisez un spray. Mais je sais pas si c'est psychologique, mais j'ai l'impression que cet effet est plus joli, plus probant avec ce spray là que celui-ci qui lui aussi mélange les matières. Voilà. Mais en tout cas, celui-ci, je l'achèterai. Et pour sa version longue tenue, j'ai le Stay All Night Micro Fine Setting Mist. Je n'arrête pas de vous parler de ce spray qui prolonge la tenue de votre make-up, qui fond les matières aussi, qui vous donne un côté... En fait, celui-là prolonge vraiment. Celui-là aide à avoir un côté skin-like. Voilà. Pour essayer d'être plus clair. Voilà pour ces produits-là. Ensuite, on va passer... Je vais fermer ça. On va faire les lèvres. Tiens, je n'ai qu'un seul produit lèvres. Vous aurez peut-être pensé que j'en aurais plus, mais le So Juicy de Colourpop. Ce produit, c'est... je l'ai en Princess Cut qui est un transparent. Là, il est coloré parce que je l'utilise toujours pour popper mes rouges à lèvres, quand je mets du gloss. Et donc ça a changé de couleur, mais c'est un transparent. Je l'ai depuis un paquet de temps, mais je le kiffe à mort. Ça vraiment, ça va repulper aux lèvres. Moi, c'est pas plus cet effet parce que je m'en fous. Là, c'est les lèvres. J'ai la chance d'avoir des lèvres pulpeuses. Donc, c'est pas... Mais en fait, je le mets par-dessus certains gloss pour avoir un côté plus juicy, un côté lèvres brillant, shiny et tout. J'ai kiffé. Pas besoin d'aller acheter des produits, des gloss transparents. Beaucoup plus cher que ça. C'est juste un gloss transparent, mais j'aime beaucoup parce qu'il est très brillant. Attention, il est très épais et assez collant. Je préfère, je vous le dire. Moi, ça ne me dérange pas, mais si ça vous dérange, sachez-le. Ensuite, on va faire d'abord, allez, sourcil. Le Lift and Snatch. Faites sourcil de NYX. C'est devenu mon go-to. C'est avec lui que j'ai fait mes sourcils en partie. Actuellement, j'utilise un savon pour les fixer. Je kiffe. C'est le premier produit que j'ai eu pour faire l'effet faux sourcils. Et pour l'instant, c'est le best. Bon, c'est le seul que j'ai testé, mais il est incroyable. Ce crayon à sourcils que j'ai toujours dans la boîte parce que c'est le Colourpop Precision Brow Pencil. Si je vous dis le nombre de fois que j'ai racheté ça, je crois que c'est mon 8e ou 9e crayon à sourcils Colourpop. C'est le meilleur. Je l'utilise dans cette Cool Cocoa, best of the best. Mais il commence à être détrôné par celui de Beauty Bay que j'utilise actuellement. C'est un teinte espresso. Je vous en ai parlé dans une vidéo nouveauté que je vous mets juste ici. Mais je l'ai déjà racheté. C'est le best of the best. Donc en fait, en termes de teinte, le Beauty Bay commence à le détrôner. Voilà. Mais ils sont assez équivalents. Si vous avez testé le Beauty Bay, dites-vous que c'est le Colourpop, le Precision Brow Pencil. Attention, pas le Pro Boss Pencil. Il y en a deux. Voilà. C'est équivalent. Ensuite, on va faire les yeux. Mais avant, je vais parler d'un eyeliner. C'est toujours de chez NYX, le Epic Ink. J'avais entendu parler de ce truc-là, mais depuis un paquet de temps. Et il est trop bien. Il est vraiment très bien. Et je vous le recommande, mais vraiment 200%. Il est top. Voilà.
Ensuite, vous avez... on va passer aux yeux. On va terminer avec les yeux. Des bases à paupières. Ah non, c'est de base. Il y a quelques mois, je vous aurais dit la P. Louise. Voilà, la P. Louise, c'est classique. Mais depuis que j'ai mis dans ma vie les Make-up Revolution, que j'ai en 2 teintes, j'ai la teinte Medium, celle-ci, qui est encore assez pleine, puisque j'essaye de terminer la P. Louise qui est ouverte depuis un paquet de temps. Désolée les gars. Mais j'ai la Medium et j'ai la Light. Depuis que j'ai ces bases dans ma vie. Depuis peu découvert celle de Autrera, la marque de Salanas. Je n'ai pas besoin de P. Louise dans ma vie, les gars. Je le dis haut et fort. Écoutez-moi, je n'ai plus besoin de P. Louise dans ma vie. Ces bases-là ont détrôné les P. Louise. Mais de loin. En fait, ça fait le même effet. Ça fait le même effet, sauf que celle-ci est moins épaisse que la P. Louise. Et la Autrera aussi. La P. Louise est vraiment très épaisse, très épaisse. Vraiment très épaisse. Mais c'est 3 bases. Enfin, c'est 2 bases. Puisque j'ai juste en 2 teintes, mais... Ces 2 bases-là ont détrôné totalement ma P. Louise. Donc, si vous voulez plus acheter P. Louise, parce que bon, elle est un petit peu bizarre et tout. La meuf, on lui a dit qu'il faut pas dire négro, mais elle se défend parce que mon mec, il est noir, comme si genre, c'est pas parce que ton mec est noir ou que tu es un proche noir que ça fait que tu n'es pas raciste. Tu peux être raciste, même si tu as des gens proches de toi. Bref. Elle a pas voulu s'excuser et ça m'a un petit peu refroidi parce que chacun fait des erreurs, mais pour moi, il faut savoir admettre ses torts, c'est tout. Et quand tu admets tes torts, tu peux... Et que tu es vraiment sincère, je précise que tu es vraiment sincère, je peux éventuellement te pardonner. P. Louise, elle n'a pas admis ses torts, elle s'est pas excusée. Elle est restée sur sa position et c'est pas quelqu'un que j'ai envie de continuer à encourager. Donc, ce sera un nouveau pour moi. Une fois que j'ai terminé, je ne rachèterai pas. Mais de toute façon, j'ai 2 remplaçantes. Pour pas avoir des P. Louise, quand on a du Make-up Revolution et du Autrera Beauty. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Et pour terminer, les gars, est-ce que c'est une vidéo où je parle de mes produits favoris sans parler de mes carnivals? Les gars, vous aurez dit, mais gars, si t'as des problèmes dans ta vie, alors, la XL Pro, la Love Tahiti, la The Antidote. Honnêtement, je peux mettre à la poubelle toutes les palettes que j'ai là et je garderai toutes ces palettes. Je mettrai juste une palette de neutre, de vrai neutre, comme celle que j'ai utilisée pour mes yeux actuellement, la Wild Child de Colourpop. Et je vous assure, je n'aurai plus besoin de palette de toute ma vie. Quand j'ai mis des précises, notamment de couleurs, de make-up coloré dans ma tête, je sors direct mes carnivals. C'est la valeur sûre. Sûr. Donc, obligé de les mettre. Les 3 sont dans ma wishlist. Enfin, dans ma liste, en fait, de favoris. Je n'ai pas la première parce que je n'ai pas vraiment d'utilité d'acheter la première puisque la deuxième, oui, et la prolongation de la première. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur la Love Tahiti au début de ma chaîne. Je vous la mettrai, je sais pas si j'ai de la place ici, mais en tout cas en barre d'infos. Et plus récemment, je vous ai fait 2 looks avec la The Antidote qui est sortie le mois dernier. Tac tac. Et je vous mets ça en barre d'infos si vous avez raté. En attendant, je vais aller me démaquiller. Je vais aller manger. Pour aller bosser les gars, parce que bon, c'est bien de faire des vidéos YouTube les gars, mais c'est pas ça qui paye les factures, parce que je gagne pas un copain avec mes réseaux sociaux. Voilà, du coup, je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici, je vous laisse vous abonner juste là, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.